La décision de Donald Trump d'appliquer la taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium importé obligera les entreprises vietnamiennes de trouver des solutions. L'enrôlement militaire 2025 se déroulera simultanément dans 63 provinces et villes. Des milliers de jeunes sont prêts à joindre l'armée. Rencontre avec Thư Phạm, auteur des banquets Ăn Cỗ à New York. Elle contribue à mettre en valeur l'art culinaire vietnamien d'une manière vraiment unique et inspirante. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Lương Cường demande au bureau présidentiel d'améliorer ses règles de travail et ses procédures de coordination pour renforcer ses capacités de conseil. Lors d'une séance de travail ce mardi avec le bureau présidentiel, le chef de l'État a examiné les préparatifs des prochains congrès du parti et la mise en œuvre de la résolution numéro 18 sur la rationalisation de l'appareil d'État. Concernant l'organisation des congrès des partis, Lương Cường a souligné la nécessité de discussions approfondies pour assurer des contributions significatives au projet de document. Il a demandé que le rapport politique évalue les réalisations et les défis du mandat précédent, en particulier la mise en œuvre de tâches clés telles que l'édification et le remodelage du parti. Ce mardi matin à Hanoï, la permanence du gouvernement a tenu une réunion avec les banques commerciales. Sous la houlette du Premier ministre Phạm Minh Chính, les participants ont discuté des solutions pour stimuler la croissance et maîtriser l'inflation. Le Premier ministre a rappelé l'objectif d'une croissance du PIB d'au moins 8% cette année, ce qui implique une progression des crédits d'environ 16%. Il a ainsi exhorté les banques à jouer un rôle clé dans les efforts nationaux pour atteindre ces objectifs. En outre, le secteur bancaire doit être à l'avant-garde de la transformation numérique et du développement des bases de données numériques. Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de supprimer les formalités administratives inutiles, de faciliter l'accès aux prêts bancaires et d'accroître le financement des logements sociaux. Toujours ce mardi, heure vietnamienne, le président Donald Trump a signé un décret imposant une taxe de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium, une mesure qu'il justifie par la protection des intérêts économiques et de la sécurité nationale des États-Unis. Cette nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur le 4 mars, marque une augmentation significative par rapport au taux précédent de 10% instauré en 2018. La mesure s'appliquera sans exception, y compris aux partenaires traditionnellement privilégiés tels que le Canada, le Mexique, l'Union européenne, le Brésil, le Royaume-Uni et le Japon. Le décret impose également une nouvelle exigence. L'acier et l'aluminium importés devront désormais être fondus et coulés en Amérique du Nord. La décision de Donald Trump a provoqué une onde de choc chez les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Et en 2024, la valeur d'exportation d'aluminium et de produits en aluminium du Vietnam vers les États-Unis a atteint près de 480 millions de dollars, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2023. Les exportations d'acier et de produits sidérurgiques ont aussi augmenté de près de 159%. Et depuis 2018, la plupart des exportations vietnamiennes vers ce marché sont soumises à une taxe de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium. Ces deux produits font souvent l'objet d'enquêtes de la part des États-Unis à des fins de défense commerciale. Cette société fabrique et exporte des profilés en aluminium vers les États-Unis et la RIP de Corée. Dans le temps à venir, ces exportations vers le marché américain seront certainement affectées. La situation en général sera plus difficile. En fonction de la situation de chaque entreprise, les fournisseurs vietnamiens pourront négocier avec leurs clients pour supporter le coût de risque. Quant aux futurs contrats, nous nous efforcerons de trouver des approvisionnements d'alternatives afin de réduire les coûts de production et de garantir des emplois actuels.
les importateurs d'aluminium aux États-Unis sont également confrontés à de nombreuses difficultés en raison de cette nouvelle taxation. La nouvelle taxe augmentera le prix de l'aluminium importé, ce qui affectera considérablement la production et la construction automobile aux États-Unis, affectant ainsi les consommateurs américains. Quant à l'acier vietnamien, la taxe reste inchangée. Cependant, il s'agit du taux d'imposition appliqué à tous les pays exportant vers les États-Unis. Cela devrait accroître la concurrence à l'échelle mondiale et même sur le marché vietnamien. Nous appelons les entreprises vietnamiennes à avoir une stratégie commerciale plus adaptée dans le nouveau contexte. Il faut chercher de nouveaux marchés d'exportation pour éviter la dépendance à un seul marché. Il faut se conformer aux réglementations américaines sur l'origine et être toujours prêt à participer aux enquêtes de défense commerciale américaines. Le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande également aux entreprises d'accroître l'utilisation de matières premières sur place au lieu d'en importer. Les entreprises doivent aussi mieux exploiter les 17 accords de libre-échange en vigueur pour maintenir les exportations vers des marchés clés et traditionnels tout en développant de nouveaux marchés. En 2024, les exportations de bois et produits du bois ont atteint 16,25 milliards de dollars, dépassant le record établi en 2022. Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, les exportations de cette année devraient atteindre l'objectif de 18 milliards de dollars. Cependant, en janvier dernier, la valeur d'exportation de bois et de produits du bois du Vietnam a diminué de 3,7% par rapport à la même période. Malgré de bonnes perspectives, les exportations de cette année dépendront de nombreux facteurs, notamment la reprise économique mondiale, la demande de consommation et les politiques commerciales des principaux marchés. En octobre 2024, l'Union européenne a adopté une proposition visant à prolonger la mise en œuvre de la directive européenne sur la déforestation et la dégradation des forêts EUDR jusqu'au 31 décembre 2025. Le café est l'un des produits les plus touchés car le marché de l'UE représente 55% des exportations de café du Vietnam. Avec la prolongation de la date d'application de la réglementation jusqu'à la fin de l'année, les entreprises de café vietnamiennes auront davantage de temps pour se préparer à s'adapter aux exigences du marché. Chaque année, cette entreprise exporte plus de 60 000 tonnes de café vers près de 100 pays à travers le monde. Et le marché européen en représente 65% et s'adapte activement aux nouvelles exigences de l'UE. En 2025, nous élargirons notre chaîne d'approvisionnement pour travailler directement avec les agriculteurs et augmenter la durabilité et la traçabilité. Nous préparons tous les documents pour retracer l'origine du café. Conformément à la réglementation EUDR, 100% des produits de café vietnamiens importés en Europe doivent disposer de systèmes d'information sur les forêts, les zones de production, les questions juridiques liées à l'utilisation des terres et appliquer la traçabilité. Cette entreprise se concentre sur l'investissement dans la technologie et la construction d'une chaîne d'approvisionnement durable pour améliorer la qualité du café. Depuis 2023, nous avons préparé des ressources humaines, telles que des agriculteurs, des ingénieurs agronomes et avons construit des systèmes logiciels. Les entreprises doivent investir dès maintenant en guidant les producteurs de café vers l'application de technologies scientifiques avancées. Selon les agences représentatives vietnamiennes auprès de l'UE, la traçabilité transparente est une exigence obligatoire pour que les entreprises puissent maintenir leur part de marché du café sur ce marché. Les entreprises doivent renforcer leur coopération avec les coopératives et les agriculteurs pour fournir des informations et établir des liens afin de créer des zones de production vertes. Les agriculteurs doivent appliquer les engrais et les produits chimiques appropriés. La superficie des terres dans les zones dégradées des plantations de café au Vietnam est très faible. Mais nous devons améliorer la qualité, les entreprises doivent donc s'associer pour obtenir des données transparentes. Il ne reste plus que 10 mois à l'industrie du café vietnamienne pour se préparer avant l'application officielle du règlement EUDR. Cette réglementation montre clairement l'évolution des tendances de consommation mondiale. Pour le café vietnamien, l'adaptation proactive sera une opportunité d'accroître la compétitivité sur le marché de l'UE
en restructurant l'industrie vers la transparence, la responsabilité et la durabilité. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'enrôlement militaire 2025 se déroulera simultanément dans 63 provinces et villes du pays du 13 au 15 février. Cette année, la sélection et d'appel des citoyens au service militaire n'auront lieu qu'une seule fois. Rien que le 13 février, 52 provinces et villes organiseront des cérémonies d'enrôlement militaire. En ce moment, des milliers de jeunes seront prêts à partir pour accomplir leurs devoirs, leurs responsabilités et montrer leur amour pour la patrie. Tout juste diplômé avec mention excellente de l'Académie diplomatique avec un score IELTS de 7,5, Lê Văn Nam s'est porté volontaire pour rejoindre le service de police populaire. La police populaire est la force qui assure la sécurité et l'ordre social. J'aurai la chance de m'entraîner dans un environnement strict et discipliné. Selon le ministère de la Sécurité publique, cette année, la qualité du recrutement militaire est améliorée. Les jeunes titulaires d'un diplôme universitaire ou collégien sont plus nombreux à se porter volontaires pour rejoindre l'armée ou la police. Le taux des jeunes ayant le diplôme d'universitaire atteint 10,7%, celui des diplômés collégiaux 74%. Nous pouvons constater que la qualité du service de la police militaire s'améliore nettement cette année. Quelques jours avant de rejoindre l'armée, Phạm Đức Huy a eu l'honneur d'être admis au sein du Parti communiste. Avec son diplôme universitaire, il a volontairement écrit une demande pour rejoindre l'armée populaire du Vietnam. Quand j'étais à l'école, j'écoutais enseigner l'histoire nationale, la tradition héroïque de l'armée populaire du Vietnam et la bravoure des soldats à la frontière et sur les îles lointaines. Pour moi, participer à l'armée est un devoir noble et sacré. En appliquant la devise « recruter la bonne personne », la sélection et le recrutement militaire cette année se font de manière plus stricte, selon 3 critères: santé, niveau d'éducation et conscience politique. Cette année, le recrutement militaire exige non seulement une bonne santé, mais aussi un niveau politique solide et un niveau d'éducation élevé, cela pour répondre aux exigences de la construction d'une armée révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne. Les jeunes hommes qui ont réussi l'examen de santé et d'autres critères du service militaire sont prêts à partir en mission pour protéger la patrie. Tous sont déterminés et aspirent de contribuer à la construction et à la défense nationale. L'industrie touristique vietnamienne a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs internationaux en janvier. Il s'agit d'un record pour l'industrie du tourisme sur un mois qui est supérieur à celui de janvier 2020 avant la pandémie de Covid-19. Les signaux positifs du début de l'année créent une dynamique pour que ce secteur réalise une percée cette année. En janvier, la Chine est redevenue le premier marché émetteur de touristes au Vietnam. La République de Corée, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde continuent d'être des marchés dans le top 10. L'industrie du tourisme continue de connaître une croissance positive sur les marchés européens avec des exemptions de visa unilatérales. Le nombre de touristes russes a connu la plus forte croissance, suivi par ceux du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de la Suède. De nombreuses destinations au Vietnam figurent sur notre itinéraire, de Hanoï à Giang à Hoi An, Ho Chi Minh Ville. C'est un long voyage et beaucoup d'émotions.
Outre les marchés touristiques traditionnels, juste après le Tết, les agences de voyage internationales ont immédiatement commencé à planifier l'exploitation de nouveaux marchés. À la mi-janvier, le Vietnam a officiellement exempté de visa dans le cadre du programme de stimulation du développement du tourisme les citoyens de Pologne, de République tchèque et de Suisse. Nous nous efforcerons également de collaborer avec le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés. Lors du Tết de l'année dernière, le Vietnam n'avait que 3 localités, à savoir Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Da Nang, dépassant la barre des 1000 milliards de dong de revenus touristiques. Cette année, jusqu'à 8 localités ont atteint ce cap. Lors de la réunion ordinaire du gouvernement en janvier, le tourisme et les services ont été identifiés comme l'un des 2 principaux moteurs à promouvoir cette année. L'une des mesures importantes consiste à améliorer la politique des visas, notamment en envisageant des exemptions temporaires de visas pour certains groupes de touristes, afin de créer des conditions plus favorables pour encourager les visiteurs internationaux à venir au Vietnam et à y rester plus longtemps. Nous devons rechercher de nouveaux marchés potentiels afin de conseiller le gouvernement sur les politiques appropriées pour chaque marché. Cette année, le tourisme vietnamien a franchi une étape importante en visant à accueillir 22 à 23 millions de visiteurs internationaux et à réaliser un chiffre d'affaires total de 980 millions à plus d'1 milliard de dong. L'île de Phu Quoc dans la province de Kiên Giang est la destination touristique à la plus forte croissance en Asie du Sud-Est. Tel est le résultat du dernier sondage réalisé par le site de voyage Travel of Path. Phu Quoc est en tête du top 5 des destinations les plus importantes de la région. Les touristes internationaux bénéficient d'une politique d'exemption de visa, en plus d'une nature magnifique et des expériences passionnantes. Outre Phu Quoc, d'autres destinations dans le top 5 sont Phuket et Bangkok de Thaïlande, Singapour et Kuala Lumpur de Malaisie. Ces derniers temps, le modèle d'agro-tourisme à Ho Chi Minh Ville s'est formé dans de nombreux endroits avec l'expérience des modèles de culture de légumes, la visite de villages artisanaux et de zones écologiques naturelles. Récemment, en plein cœur de Ho Chi Minh Ville, un modèle d'agro-tourisme vert et circulaire attire de nombreux touristes. Tout de suite, une visite guidée. Il n'y a aucun déchet ou émission toxique rejetée dans l'environnement. Un modèle en boucle fermé de l'entrée à la sortie. Les déchets organiques sont recyclés avec un processus spécial. De nombreux touristes ont été surpris en arrivant ici. Avec le modèle biologique, la vie des agriculteurs est améliorée. En fonctionnant de manière circulaire, les coopératives préservent les terres agricoles et se développent durablement. Cette ferme circulaire d'un hectare est divisée en 3 zones comprenant l'élevage, la culture des plantes et l'aquaculture. Le point fort de ce processus est sa production fermée, les déchets et les sous-produits faisant appel aux avancées scientifiques, techniques et aux biotechnologies. Nous utilisons des draps verts et jaunes pour attraper des ennemis naturels. Prochainement, nous nous connecterons avec des ménages de la coopérative pour promouvoir l'agriculture verte. La ferme accueille environ 100 visiteurs par semaine, avec un bénéfice estimé à 600 millions de dong par hectare par an. Ce modèle est considéré comme la clé pour résoudre les exigences d'utilisation économique des ressources, de lutte contre la pollution, de réponse au changement climatique vers un développement durable. Les bánh chưng scintillants et ornés de perles ou les petits pains aux couleurs vives, voici les créations de Thu Phạm Buzzer, une jeune styliste culinaire talentueuse basée à New York, aux États-Unis. Entre ses mains, chaque plat se transforme en œuvre d'art imprégnée de la riche histoire, de la culture et de l'esprit du Vietnam. Dans le reportage suivant, nous vous invitons à participer à l'événement appelé Ăn Cỗ, qui signifie profiter d'un festin en français de Thu Phạm.
C'est là où l'art culinaire rencontre la narration culturelle. Découvrons comment Thu Pham a contribué à mettre en valeur le patrimoine vietnamien sur la scène internationale d'une manière vraiment unique et inspirante. Alors que les restaurants vietnamiens ont généralement un menu fixe, chaque événement de Anko offre une expérience culinaire totalement unique avec un menu différent à chaque fois. Je veux que New York apprécie davantage la cuisine vietnamienne, en allant au-delà des plats connus comme le PH et le banh mi pour découvrir la richesse. Il s'agit d'un concept entièrement nouveau et je suis fière d'être l'un des pionniers qui lui donne vie. Welcome to Anko Volume 5. Anko, une tradition de rassemblement familial du Vietnam, a évolué au-delà d'un repas ordinaire pour devenir une expérience artistique culinaire captivante à New York. Contrairement aux restaurants traditionnels, Anko est organisé par thème, présentant les spécialités de différentes régions du Vietnam. Des plats simples mais distinctifs ornent désormais les tables des banquets vietnamiens à New York. Ces plats sont non seulement visuellement époustouflants et savoureux, mais servent également de compteurs culturels, offrant aux convives un lien plus profond avec l'héritage culinaire vietnamien de manière immersive. La culture vietnamienne est incroyablement belle et la cuisine vietnamienne est absolument délicieuse. Ses saveurs sont à la hauteur de la gastronomie internationale. En tant que Vietnamienne vivant à l'étranger, je ressens une profonde responsabilité non seulement de présenter notre cuisine, mais aussi d'aider les autres à comprendre la riche culture qui se cache derrière. Nous partageons une profonde passion pour la cuisine et l'histoire vietnamienne. Chaque fois que je rencontre des gens, ils mentionnent souvent que New York, bien qu'étant un centre culinaire majeur, manque de restaurants vietnamiens. Cet événement m'offre l'occasion non seulement de mettre en valeur les saveurs vietnamiennes authentiques, mais aussi d'informer les invités sur la riche histoire du Vietnam et ses ingrédients uniques. La créativité dans la transformation des spécialités régionales en expériences culinaires haut de gamme est ce qui a fait du Anko de Thu Pham un succès. En sélectionnant des plats rarement vus dans les restaurants populaires, Anko est devenu une sensation dans une ville regorgeant de choix culinaires. Je dis avec assurance à mes amis que je pouvais continuer à faire cela pendant encore 3 ans sans répéter le menu. Je voyagerai au Vietnam dans 2 semaines. Je dois dire que c'est cette série de dîners qui m'incite à visiter le Vietnam. J'ai eu la chance de déguster différents plats de différentes régions du Vietnam. C'est vraiment un festin. Thu et Taylor font la fierté de la communauté vietnamienne en faisant découvrir leur culture aux New-Yorkais. Non seulement la nourriture est délicieuse, mais elle est aussi spéciale, car elle vous ramène dans votre ville natale. La décoration des desserts doit être à la fois belle et pratique. Nous avons donc coupé chaque morceau de bois, l'avons poncé soigneusement, avons coupé le papier de couleur à la bonne taille, puis les avons collés ensemble nous-mêmes. En tant qu'artiste d'installation culinaire à succès à New York, Thu Pham Boozer a collaboré avec des journaux prestigieux sur des projets qui mettent en valeur la beauté et la valeur artistique de la cuisine. Pourtant, plus elle est reconnue dans un endroit compétitif comme l'Amérique, plus Thu Pham est déterminée à élever la cuisine de sa terre natale. Lorsque je crée un plat vietnamien et que je le vois présenté dans les journaux et les magazines ici à New York, je me sens incroyablement fière. Mais cela fait longtemps que je n'en ai pas vu un et je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi. C'est pourquoi je ressens une profonde responsabilité de contribuer à la culture de mon pays. Je crois en moi, en notre culture et en nos traditions. C'est comme un trésor dans lequel je peux puiser pour toujours et qui ne s'épuisera jamais.
En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.